Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode de la Psy de la famille. Le thème d'aujourd'hui, c'est maman entrepreneur. Tu l'auras compris, aujourd'hui on va parler oseille, flouze, pépette, appelle ça comme tu veux. Parce qu'être maman et faire de la moula, ce n'est pas incompatible. Moi c'est Émilie, alias la Psy de la famille, et je suis la fondatrice de ce podcast. Le but est de donner la parole aux femmes, mais pas seulement, également aux minorités. Donc si tu as des sujets que tu as envie d'aborder, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Aujourd'hui, je suis accompagnée de 3 femmes exceptionnelles, mais pas seulement, aussi des mamans incroyables et des entrepreneurs. Fanny, je te laisse te présenter du coup. Hello, moi c'est Fanny, j'ai 27 ans, je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. Je fais de la prévention des maladies chroniques, maladies à laquelle je suis atteinte. Et je suis maman d'un petit bébé de 8 mois. Félicitations. Amira, je te laisse te présenter. Amira, maman de 2 enfants, 5 et 2 ans, créatrice de contenu aussi et coach maternité. Donc voilà. En plein dedans. Et toi Manon? Moi, je suis Manon, du coup, accompagnatrice périnatale et maman d'un enfant de presque 2 ans. Et c'est dur à dire. On sent la souffrance. Et voilà. D'accord. Alors, pour toi, Amira, qu'est-ce qui t'a donné envie d'entreprendre? Parce qu'avant, il me semble que pour vous trois, vous étiez toutes issues du salariat. Vous étiez toutes salariées avant d'être maman? Ah non, Oui. Fanny, Non. c'était... Si, moi j'étais salariée aussi. Mais Avant d'être maman? tu es devenue entrepreneur Ah oui. avant d'être maman? Oui. Ok. Du coup, il y a très souvent, quand même, il faut le souligner, des mamans qui veulent se reconvertir professionnellement. Pas forcément en étant entrepreneur, mais en général, elles veulent changer de travail. C'est plus forcément en adéquation avec le rôle de maman. Toi, Amira, qu'est-ce qui t'a donné envie d'entreprendre? Et c'est mon cas pour le coup. Donc moi quand j'ai eu ma fille, déjà la grossesse en plein Covid, je la voyais à 2 mois et demi. On m'appelle vendredi pour me dire alors tu vas reprendre lundi le travail. Mon employeur qui m'a pas eu pendant toute cette période-là. Et quand je la voyais à 2 mois et demi, c'était inadmissible pour moi de la laisser. Enfin j'ai personne, j'ai pas de la famille ici. Donc je ne savais pas ce que je voulais faire, j'ai des idées, mais je savais que je ne voulais pas reprendre le travail. Ça, c'est sûr. Donc, ça a commencé là. Et après, j'ai eu une discussion avec une ancienne collègue à moi qui est venue me voir et qui me disait comment elle regrettait justement. Elle a repris le travail très rapidement. Et en fait, même après 20 ans, elle se rappelle de quand elle pleurait, elle déposait son fils et qu'elle retournait au travail le matin et quand elle va le chercher. Et en fait, c'est comme si je me suis projetée dans 20 ans. Je dis, moi, dans 20 ans, je n'ai pas envie de, quand je parle de là où je suis aujourd'hui, de me rappeler des pleurs et de ma séparation avec mon enfant. Voilà. Donc, je pense que c'était le déclic, cette discussion que j'ai eue avec ma collègue. Et après, j'ai eu l'idée de reconversion. J'allais le faire dans le domaine là où j'étais, parce que j'étais dans l'informatique, chef de projet informatique. Et j'étais toujours intéressée par l'humain. Du coup, je voulais faire le coaching pour mon domaine. Et quand je suis devenue maman, je dis je vais faire du coaching pour le projet bébé. Donc, je suis chef de projet bébé. Je ne suis plus chef de projet informatique. Voilà. Et j'ai envie de rester là. J'ai dit, c'est mon projet, je reste ici. Et toi, Manon, qu'est-ce qui t'a donné envie d'entreprendre du coup? Alors, moi aussi, ça a été une révélation quand j'ai découvert que j'étais maman. Mais de base, il faut savoir que l'entrepreneuriat, c'était pas du tout fait pour moi. Je m'étais toujours dit que je préférerais être salariée pour une sécurité financière. Et je voulais pas du tout, on m'avait déjà proposé, et pour moi, c'était à l'antipode de ce que je voulais. Mais sauf qu'en fait, que quand j'ai découvert ce métier-là, c'était que comme ça qu'on pouvait exercer. On ne pouvait que être à son propre chef. Et donc, finalement, j'ai accepté la situation. et je me suis dit, vas-y, on se lance et c'est pas grave, on verra. Mais ce qui m'a donné aussi envie d'entreprendre, c'est mon fils, parce que ça m'a ouvert les yeux sur ce que je faisais avant, qui n'était moins important pour moi que ce que je voulais donner maintenant à Mais ma ça, je personne. suis d'accord, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de femmes qui voient leur enfant comme un frein, en se disant « oui, mais maintenant j'ai un enfant à nourrir, oui, mais maintenant si… » Mais en fait, c'est le contraire. Quand tu as un enfant, je trouve qu'au contraire, c'est une force. Tu as encore plus envie de réussir et ça te donne encore plus un objectif à atteindre. Et toi, Fanny, du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie d'entreprendre? Moi, en fait, j'ai toujours su que je voulais entreprendre dès le plus jeune âge, en fait, parce que je voyais déjà ma mère le faire. Ma mère, elle a ouvert sa boutique toute seule de vêtements. Et je savais, en fait, en la voyant, que j'avais pas envie d'avoir un patron. De rien que ça. Et quand je suis quand même rentrée dans le monde du salariat, parce que bon, fallait bien se faire de l'argent, quoi, Bien sûr. en étant jeune, je me suis dit, ah ouais, c'est ça, en fait, c'est ça, être
salariée et ayant une maladie chronique en plus à côté de ça, c'est vrai que ça a été très compliqué pour moi de vivre dans le monde du salariat, être tout le temps en arrêt maladie, tout le temps devoir justifier, des gens qui ne te croient pas forcément aussi sur tes maladies, etc. Maladie invisible. Ouais, c'est ça. J'ai été opérée, suite à ça, j'ai pas pu retourner travailler. J'ai été déclarée du coup inapte à mon poste. Et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai eu le déclic et je me suis dit, bon, d'un côté, ça me faisait peur. Je me disais, c'était peut-être pas le bon moment parce que financièrement, j'étais pas hyper stable non plus. Mais d'un autre côté, je me disais, bon, ben, c'est la vie qui me lance peut-être un signe. Ouais, c'est clair. Go, fonce et on verra ce que ça donne. Et j'ai quand même eu l'aide de mon compagnon à côté, de ma famille qui m'a quand même aidée financièrement et tout pour débuter. Je pense que ça, c'est important aussi de souligner, mais ouais, c'est comme ça du coup ça que a été ça ton a petit débuté. déclic en fait, cette inaptitude, et tu t'es dit c'est Tout l'occasion, à fait, c'est ma porte de sortie quoi en fait. C'est un mal pour un bien quoi finalement, parce que Mm, maintenant là où j'en suis, je pouvais pas respirer mieux et ça me convient très bien comme ça quoi. Ah oui, non mais bien sûr, je comprends. Est-ce que ton rôle de mère a influencé ton projet entrepreneurial? Oui. Ah ouais? Ouais, complètement. Ben, tu revois toute l'organisation en fait. Avant, je passais mes journées à faire du contenu, à rester chez moi ou aller à l'extérieur. Et donc, du coup, j'avais une certaine organisation dans ma tête. Mais là, maintenant, avec un enfant, c'est encore plus dur parce que, alors moi, je faisais partie de ces mamans qui pensaient que travailler et avoir un enfant en même temps, travailler à la maison et avoir un enfant en même temps, c'était compatible. Non, en fait, pas du tout. Donc, quand j'ai accouché, je me suis pris une belle tarte dans la gueule, en fait. Et donc, du coup, là, je me suis dit, bon, peut-être qu'il va falloir que je mette Mélio, il s'appelle, mon fils, Mélio chez Nounou, finalement, parce que, du coup, pour travailler, il va bien falloir Bien sûr. que je me libère du temps, en fait. Et donc, du coup, c'est repenser toute son organisation, et ça, on en reviendra plus tard, je pense, mais c'est compliqué, à gérer l'aspect maman et l'aspect travail à la maison en même temps, c'est assez compliqué. Et toi, Amira, du coup, si tu n'avais pas eu d'enfant, est-ce que tu penses que tu te serais quand même lancée dans l'entrepreneuriat? Je me serais lancée dans le coaching, ça c'est sûr, mais le coaching orienté informatique. Ok. En fait, l'enfant, l'arrivée de Maya, ma fille, elle s'appelle Maya, a fait rebasculer. En fait, j'étais là et la vision, elle a changé. Okay. C'est du coaching, là. Tout à l'heure, tu parlais de force. Et en fait, on parle beaucoup de reconversion après être maman. Et moi, la reconversion qui m'a intéressée le plus, c'est la reconversion intérieure. Oui. Et c'est ce cheminement-là, en fait. Voilà. Et toi, Manon, du coup, si tu n'avais pas eu d'enfant, est-ce que tu penses que tu te serais reconvertie ou du moins lancée dans l'entrepreneuriat, peut-être pas dans l'accompagnement périnatal, mais est-ce que tu penses que tu te serais lancée là-dedans? En fait, je pense que non, parce que pour moi, comme je disais, c'était pas du tout un but dans ma vie. Je voulais vraiment être salariée et moi, j'ai ma famille qui a toujours été salariée, sauf mon père. Mais du coup, c'était pas du tout un but. La sécurité. Voilà, c'était vraiment la sécurité. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu ces aspirations j'aimais beaucoup YouTube, donc j'avais très envie de me lancer sur YouTube à l'époque. J'avais fait une chaîne et tout. Enfin, donc il y avait ce petit côté de moi, mais toujours en gardant un taf. Sauf que finalement, quand tu fais les choses pas à 100%, ça ne fonctionne pas. C'est pas compatible. Oui, non plus. Ouais, c'est comme l'enfant finalement. Mais du coup, c'est ça. Si tu les fais pas à 100%, ça ne marche pas. Et donc j'ai toujours eu cette petite pouvoir de liberté, cette petite envie de liberté. Mais je pense que s'il n'y avait pas eu Robin, je me serais jamais lancée. J'aurais toujours gardé mon taf et mon petit truc à côté qui finalement, vu que je l'aurais pas fait à 100%, n'aurait pas fonctionné. Et est-ce que vous avez déjà ressenti un inconvénient au fait d'être entrepreneur, mais surtout d'être une femme et une maman? Oui, bien sûr. Ah ouais? Ouais, mais déjà par rapport à ce que je disais tout à l'heure, l'organisation. Et moi, par exemple, mon compagnon, il est en CDI, il est salarié, il travaille en banque. Et lui, du coup, il n'a pas à réfléchir à sa journée. Il va au travail. Alors que moi, quand je dois garder Mélio avec moi la journée, je dois réfléchir à comment j'organise ma journée et si j'ai le temps de travailler ou pas. Et c'est tout le temps faire des choix dans sa journée. Et c'est vrai que ça a été dur à vivre, moi, ça, pour le coup. Et je l'ai même reproché au début à mon compagnon, parce que, alors que pourtant, c'est pas sa faute, hein, mais ça a été très dur à accepter, en fait. À accepter que en tant que femme, du coup, notre société, elle nous impose à gérer l'enfant et faire des choix parce que, du coup, le papa, il travaille en banque, quoi. Mais ça, c'est trop dur. Je me demande si on avait eu les rôles inverses, ça aurait fonctionné. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, je pense que ça aurait été totalement différent. Parce que, tu vois, moi, c'est pareil. Mon chéri, il est pilote d'hélico. Et en fait,
si j'avais été moi pilote d'hélico, est-ce que j'aurais changé mon organisation, tu vois? Je sais pas. En tant que femme, on se dévoue en fait. Bah ouais. On est dévoué et en fait, on nous met dans la case maman dès qu'on est maman et on est conditionné à ça. Ouais, en fait. c'est ça. On aurait demandé un 80%, on aurait demandé un... Oui, c'est ça. Très souvent, d'ailleurs, les femmes salariées reprennent un emploi, si c'est leur emploi, à mi-temps. Et ça se fait très régulièrement et c'est normal, très souvent. Et la perte de salaire qui va avec est normale, ça ne choque pas grand monde, alors que finalement, non, ça ne devrait pas l'être. Mais je veux dire, d'un point de vue entrepreneurial, est-ce que le fait d'être une femme, vous pensez que vous avez été moins prise au sérieux que si vous aviez été un homme? Amira, tu as déjà ressenti ça? Par les proches déjà. Moi, on m'a pris pour une folle parce que justement, je quitte la sécurité et je me lance dans le rien pour eux. Donc en fait, c'est ça. Parce que là, il y a un salaire, il y a un travail, il y a mes études, il y a mes diplômes. En plus, j'étais bien dans mon salaire. Et quand je l'ai quitté, j'étais bien. C'est pas que je l'ai quitté parce que j'en ai eu marre, que je voulais plus être salariée. Non, en fait, je l'ai quitté parce que j'ai décidé, parce que ma vision a changé et tout. Et en fait, je trouve que déjà, le point dur, c'est le jugement de l'extérieur et de caser la femme femme au foyer. Je suis d'accord avec le fait que quand on est à la maison, pareil, il travaille à la banque, mon mari, et donc eux, ils sont obligés d'aller sur site. Il a 2 jours de télétravail, heureusement d'ailleurs. Et en fait, il sort, il travaille. Certes, c'est dur, il y a le trajet à faire et tout ça, et le retour. Mais à la maison, en fait, des fois, je suis dans la cuisine à tourner la machine. D'ailleurs, je l'ai tournée 2 fois, j'ai oublié de sécher. Et je croyais être seule. Et quand je l'ai dit, je faisais un live avec Léon, on me dit, mais moi aussi, Amira, t'es pas seule. Je dis la 3e fois, si j'oublie de sortir les vêtements, je vais les mettre dans un sac poubelle, je vais les jeter parce que on a marre, quoi. Et donc, entre la cuisine, faire à manger, parce que quand il tétait, il rentre de la crèche, il veut les bras, donc je ne peux pas préparer à manger. Et je regarde le bureau, je dis, mais ma place, c'est là. Je sens que j'ai envie de répondre à mes mails, j'ai envie de répondre, j'ai envie d'avancer sur mon travail, j'ai envie de mettre mes idées sur papier. Sur papier et tout. Et en fait, je trouve ce tiraillement intérieur à chaque fois de vouloir tout faire et qu'au final... mais bon, j'ai appris à lâcher prise et à faire ce que je peux et à pas ranger la maison et à travailler et ranger quand il rentre. Parce qu'on travaille, je travaille sur mon téléphone et je dis au moins quand on range ensemble, je suis pas sur mon téléphone parce que l'erreur c'était je rangeais, je voulais une maison nickel, ils ont à manger, les vêtements sont propres et quand ils rentrent, j'ai envie de travailler. Résultat, je suis sur mon téléphone. Donc c'est pas OK. Ni pour eux, ni pour moi. Donc, je dis, j'avance sur le travail et on fait le ménage ensemble. En fait, quand tu parles, on voit vraiment la charge mentale de la femme par rapport à l'homme. C'est un truc de fou. Non, mais exactement. D'ailleurs, qui ici répond à ses mails pendant une sieste? Qui fait sa compta quand bébé dort? Moi. Mais moi, non. Je pense que toutes les mamans. Mais est-ce que si les papas devraient faire ça? Non, parce que moi, mon mec, quand mon fils dort, il dort. Ah oui, pareil. Qui dort vraiment quand bébé dort? C'est le papa. Exactement. Mais tout à fait. Et d'ailleurs, du coup, est-ce que le fait d'être entrepreneur financièrement, vous avez senti une différence? C'est pas sponsorisé par l'URSSAF, le film, ça va bien se passer. Non, moi, j'ai pas senti de différence. Alors, forcément, quand je me suis lancée, oui, évidemment, parce que j'étais commerciale avant, donc en tant que commerciale, je gagnais bien ma vie. Donc, forcément, quand tu te lances, oui, mais heureusement qu'on a des aides de Pôle emploi. Donc, forcément, c'était cool. Et là, maintenant, non. Mais par contre, je trouve que c'est pas... faut pas tout le temps penser argent, parce que si tu fais pas avec le cœur, c'est ça le plus important, en fait, c'est ta satisfaction. Moi, je savais que j'allais gagner moins d'argent qu'en tant que commerciale, parce qu'en plus, c'était en laboratoire pharma, donc je gagnais assez bien. Et je savais que j'allais gagner moins, mais je voulais ma satisfaction personnelle de me lever le matin et de savoir pourquoi je fais mon taf, tu vois. Et quitte à être payée 2 fois moins, je m'en fiche, j'ai juste envie de faire ce que j'aime. Et d'ailleurs, franchement, je le dis parce qu'avec Manon, on se parle régulièrement, voire tous les jours. Et très souvent, elle me dit, mais tu te rends compte que c'est ça mon travail. Genre, elle kiffe de ouf ce qu'elle fait. Et je trouve ça trop bien. C'est trop bien. Donc, mais toi aussi, d'ailleurs. Toi aussi. Oui, moi, à chaque fois, on se dit, mais c'est incroyable, t'imagines, on fait ça de notre vie, quoi. Waouh. On a manifesté ça. Mais
je trouve que ce qui est plus difficile, alors je pense qu'au début, tout le monde a une perte financière quand tu deviens entrepreneur parce que évidemment, les clients, tu les as pas comme ça, tu n'as pas forcément une rentrée d'argent, etc. Mais il y a quelque chose qu'on oublie quand même, enfin en tout cas pour moi, c'est les 5 semaines de vacances. Oui, C'est-à-dire que quand tu prends 2 semaines en août, bah, tu les sens à la fin du mois d'août, tu vois. Et en fait, du coup, tes vacances, c'est pas vraiment des vacances. Parce que quand tu es salarié, ben, clairement, ton mail du boulot, tu l'as pas. Souvent, d'ailleurs, tu n'y as même pas accès. Ton téléphone du boulot, tu l'as pas. Là, bah, quand tu es en vacances, si des fois tu vois un mail important, tu te dis, bon, bah, je prends 5 minutes, je vais quand même le répondre. Je vais faire ça. Donc, tu n'es jamais déconnecté à 100%. Moi, je me sens jamais en vacances. Hein. Ça je sais pas toi, Amira, mais moi, en tant que créatrice de contenu, même en vacances, j'ai envie de faire du contenu, j'ai envie de partager, j'ai envie c'est le moment, en fait. Et en plus, c'est du contenu de qualité, du coup, pour vous, en plus. Bah oui, donc non, enfin, même moi, même dans mon quotidien, je décroche jamais. Et il n'y a que au moment où je me couche le soir que je suis en pause, finalement, parce que même dans mes rêves, des fois, je pense au travail. Et il n'y a que le lendemain où je me réveille que du coup, je reprends ma vie de taf et rebelote. Et en fait, j'ai jamais de pause, quoi. Ça va être tellement dur. C'est dur, mais en même temps, j'aime ça. Ouais. C'est un peu bizarre de dire ça. Oui, t'es fatiguée de faire ce que t'aimes, en fait. Alors moi, j'ai fait l'expérience dernièrement de voyager. On a fait notre premier voyage en Europe, les 4. Et en fait, c'était en mode avion et je l'ai laissé mode avion jusqu'au retour à Nice. Génial. C'était 4 jours mais à Vienne, mais waouh, je faisais du color. Enfin, je le fais en temps normal. Mais tu as toujours la petite notification, tu as envie de prendre le téléphone, de checker et tout. Mais là, c'est vraiment ancré dans l'activité. C'est le coloriage, je colorie, je déborde pas. Le truc, c'est là. On joue, on fait le truc. Et je pense que même si, quand on arrive à faire ne serait-ce qu'un jour ou une matinée, de vraiment se mettre en mode, mode avion et d'être ancré dans le présent, enfin, le moment présent, ça, c'est... juste, si je peux répondre à l'aspect financier. Alors, au début, j'avais le chômage. Effectivement, je n'ai pas ressenti. Je me lance dans l'activité. Je me suis formée pendant. Enfin, mon chômage m'a servi de faire... mais pas que, parce que j'ai rajouté de ma poche. C'est quelque chose que j'aimais faire. Donc, j'ai financé ma formation. Et je trouve ça dur parce que quand on veut se lancer et que ça nécessite une formation et qu'on n'a aucune aide, en fait, c'est notre motivation. Et du coup, on met de son énergie, du temps et de l'argent aussi. Et donc, forcément, j'ai vidé mes économies pour vraiment lancer ce projet, même si on prenait pour une folle, mais moi, j'y croyais. Et donc, j'ai fait cette formation. Et quand presque il n'y a pas eu de chômage, alors j'ai eu de la chance parce que je l'ai eu un peu tard pour Maya et après j'ai eu Yacine et le chômage il a fini presque quand Yacine a commencé la crèche, c'est 1 an. Donc là je dis ok, donc là il reprend et moi j'ai plus de chômage. Est-ce que tu es prêt à gérer la maison tout seul? Et en fait je trouve qu'il y a une pression, on parle pas souvent sur l'homme. Parce que je dis après on le sait, c'était l'homme de la famille, la partie finance et tout, mais en fait parce qu'on a eu l'habitude d'avoir ensemble et de gérer ensemble et de voyager et de faire des trucs et on le sent ce changement côté financier, même si on sait que ça va décoller, mais sur le moment ça se sent et du coup un jour je lui ai dit je suis désolée si je te retiens à faire quelque chose parce que lui aussi il a envie de se lancer et du coup on peut pas se lancer à deux, donc je dis attends-moi, et des fois c'est comme si je sens que moi je réalise mes rêves, je suis un peu pas la faux folle, mais voilà j'ai un plan et voilà, donc lui je dis attends-moi un peu, encore un peu, attends-moi encore un peu et de se lancer en même temps que le salariat, tu l'as dit tout à l'heure, c'est pas évident, le side job, voilà, bien sûr. Donc je trouve que pour réussir aussi en tant qu'entrepreneur, on a quelqu'un, un pilier. Il faut avoir un soutien en fait. C'est vrai. Il est hyper important ce soutien. Oui, bien sûr. Et du coup, depuis que vous êtes entrepreneur, comment est-ce que vous gérez votre temps? On en parlait du coup tout à l'heure, mais donc tu as dû prendre une nounou. Oui, j'ai pris une nounou, mais même avec nounou, je gère très mal. Fanny, au moins, elle est honnête. Moi, je suis honnête, j'arrive pas à gérer. Mais bon, je pense que c'est une question de temps aussi, parce qu'il n'a que 8 mois. C'est mon premier bébé. Et je pense qu'il faut pas se mettre la pression, même si je me la mets. Chaque chose en son temps, en fait. Je sais qu'au bout d'un moment, j'arriverai à la trouver, cette organisation, mais c'est vrai que c'est compliqué, parce que du coup, dès que Mélio il est chez nounou, ma tête, elle est de partout. Je suis là en mode, il faut que je fasse ci. Ah putain, il faut que je fasse ça. Désolée pour les gros mots. Mais Bipra. Non, ma tête, elle est de partout, quoi. Et, physiquement et mentalement, c'est dur. Même si j'aime ça, c'est quand même dur quand on peut s'épuiser très vite.
Alors, il y a quelque chose, moi, que je remarque, c'est que quand tu es salarié, tu vois, on va dire, tu as ton 9h, 17h, du lundi au vendredi, et puis il faut que tu sois productif dans ce temps-là. L'avantage quand même d'être entrepreneur, je trouve, c'est que tu peux te libérer du temps quand tu en as besoin. Il y a des moments où tu es plus productif que d'autres, des moments où tu l'es moins. Ta pause déjeuner, si tu veux pas manger à midi, que tu veux manger à 15h, et tu te l'organises comme tu veux. Et par exemple, je sais que moi, très régulièrement, le week-end, quand mon fils dort le dimanche, je fais ma compta ou je bosse. Et très souvent, c'est le moment où je dois écrire à Manon parce qu'on a des projets en commun, etc. Et Manon, elle me répond. Mais parce qu'elle est entrepreneur. Oui. J'écrirais à une entreprise, autant te dire que mon mail ou mon message, il attendrait le lundi, etc. Mais c'est tout à fait logique. Mais j'ai jamais autant travaillé qu'en entrepreneur. Et pourtant, j'arrive à mieux gérer mon temps. Parce que j'ai l'impression d'être plus productive dans ce que je fais. Alors, c'est peut-être parce que je le fais pour moi, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, je pense que quand même, dans tous mes tafs précédents, j'ai toujours été impliquée. Mais je trouve que quand même, le fait de le faire pour moi, à mon propre compte, ça me donne cette liberté-là de, si je veux, ce week-end, on n'a rien de prévu, de toute façon, il ne fait pas beau et tout. Le petit, je sais qu'il dort de 14 à 17. Et de 14 à 17, je me bloque cet après-midi-là et je vais bosser. Et du coup, lundi matin, en général, c'est un jour où j'ai besoin de faire autre chose. Et je ferai autre chose lundi matin parce que j'en ai envie. Et cette liberté-là, en fait, elle fait du bien. Même si tu bosses plus, en fait, tu gères mieux et tu es plus productive. Je sais pas, vous remarquez ça vous aussi ou c'est que moi? Je pense que, pardon, désolée, je t'ai coupé, mais je pense que ça dépend du contexte aussi, ça dépend de tes enfants. Parce que, comme je le disais, du coup, moi j'ai un bébé de 8 mois qui demande beaucoup les bras et qui dormait tout le temps contre moi. Donc, du coup, des fois, je faisais du montage, il était contre moi. Et puis, quand tu as besoin de faire une voix off, par exemple, tu peux pas. Je pense que ça dépend du contexte, ça dépend de comment est ton enfant aussi, s'il fait bien ses siestes, ce genre de choses, chose qui peut être quand même assez compliquée à gérer, mais encore une fois, ça c'est une question de temps aussi, et je sais que plus tard, j'arriverai à te retrouver une organisation comme toi, j'espère en tout cas que j'y arriverai. Et tu y arriveras. Ouais, c'est dur, mais ouais. Non, mais alors là, je fais la mariole, mais mon fils a 2 ans, je peux te dire qu'à 8 mois, je faisais pas ça. À 8 mois, je faisais ce que je pouvais, clairement, c'était sauf qui peut. Ouais, tu survis quoi. Oui, c'est ça, tu fais ce que tu peux avec les moyens que tu as, et je pense qu'avec un enfant en bas âge, c'est quand même l'avantage, encore une fois, d'être entrepreneur, c'est que oui, tu peux faire des trucs avec ton bébé sur toi et pouvoir travailler et machin, mais évidemment que tu es moins productive et que si tu avais les mains libres, etc. Mais ça n'empêche que si tu étais salarié, pour un employeur, tu n'aurais pas ces petits moments-là, tu vois. Et des fois, je me dis, plus tard, il s'en rappellera pas, mais moi, je m'en rappellerai quand je lui dirai toi, tu te rappelles pas, mais je te mettais dans le porte-bébé et puis je t'amenais avec moi au rendez-vous à la banque et pour demander des crédits pour nos projets, pour ci, pour ça, et que je lui ai pâté la banque. Tu seras fière de toi, en mais fait. Oui. Et ça, c'est la meilleure des saveurs, je pense. Toi aussi, du coup, tu arrives à mieux gérer ton temps depuis Pas du tout. Non, en fait, là, ça fait un peu plus d'1 an que j'ai lancé sur mon nuage et je suis en train d'essayer de me mettre des limites justement à pas répondre à partir de 22h, plus répondre à partir de 22h, ou essayer de pas répondre le week-end aux mamans. Mais en fait, vu que je travaille auprès de la maman, pour moi, elle est essentielle. Et si une maman, elle me demande une disponibilité pour dans la semaine, je vais avoir envie de lui répondre de suite parce que j'ai envie qu'elle se sente prise en charge. Et donc, j'ai du mal à me fixer des limites. Mais en même temps, mon chéri me reproche beaucoup, du coup, maintenant, d'être sur mon téléphone tout le temps. Même quand on va au parc, je check dès que j'ai une notification parce que, encore une fois, j'ai pas envie de laisser passer une demande d'une maman et tout. Et donc, je pense que sur le long terme, il va falloir que je fasse un effort de prioriser des moments et de, c'est pas grave, répondre le lendemain à la maman parce que j'ai ma vie aussi. Parce que je sens que c'est en train de peser à mon chéri. Moi, ça me pèse pas, mais je sens que ça peut devenir oppressant aussi pour moi à long terme. Donc, je suis encore, vu que ça fait pas longtemps quand même que j'ai lancé sur mon nuage, je suis encore sur la balance, mais j'espère plus tard arriver à prioriser. Répondre à une autre copine entrepreneur, ça me dérange absolument pas, tu vois. Et encore, ça fait partie du taf. Elle me le glisse. Non, mais parce que c'est vrai que ça me dérange pas. C'est pour les projets, mais avec le recul, il faudrait quand même que je fasse attention, tu vois. Mais répondre à une maman, ça engage forcément une autre conversation. Toi, je peux te couper la parole, en gros. Enfin, c'est-à-dire que je te réponds un message et puis juste après, je te réponds plus, c'est pas grave, tu vois. Ça me rapparaît pas. Alors que si je dis à une maman, le jeudi 12 et qu'après je lui confirme pas, tu vois. Ouais, ça reste en suspens. Cliente, patient. Voilà, oui, c'est ma maman.
Mais Ouais. oui, du coup, ça reste ma maman. Donc Et j'ai toi, pas envie, Mira, du coup, tu arrives à mieux gérer ton temps? Alors moi j'ai appris parce que j'ai 2 enfants, pour le coup, 5 ans, 2 ans, donc j'ai appris à prioriser déjà et parce que des fois à vouloir tout faire comme je disais tout à l'heure, c'est le chaos total et en fait, je pense qu'il y a un avantage dans le fait de devenir maman on a moins de temps, mais on met plus d'énergie parce qu'on sait qu'on a ce temps-là avant d'aller chercher les enfants ou avant de faire, par exemple, hier, j'avais un tournage sur Monaco. J'ai profité, j'ai même déjeuné avec mon mari, ce qui est tellement rare, seuls tous les deux. C'était, oh, mais on devrait le faire, ça, seuls tous les deux. Et après, donc, je devais retourner. L'erreur, j'ai pas pris le train, j'ai pris le bus. Il fallait être à l'heure pour chercher les enfants. Et donc, je trouve que, en fait, il y a des journées comme ça où on réussit à être presque à l'heure pour les chercher et de dire waouh, j'ai travaillé, j'ai bossé, j'ai mangé avec mon chéri et je suis allée chercher les enfants. Bien sûr, c'est pas tous les jours comme ça, mais voilà, j'ai appris à faire moins de tâches par jour. C'est la seule solution, franchement, et d'adapter mon business à ma vie de maman. C'est-à-dire L'équilibre vie pro, vie perso. voilà. Ouais, je ne peux pas être présente tout le temps en consultation, de prendre plusieurs mamans. Je le fais à distance. Je fais 3 maximum par jour, 3 créneaux. Hein. Ça ne veut pas dire, c'est rare où j'ai les 3 remplis. C'est-à-dire j'ai une consultation et j'ai enregistré. Ça m'a pris beaucoup de temps. C'est Mam Academy, c'est l'académie des mamans. J'ai enregistré de l'accouchement jusqu'au retour au travail des cours enregistrés en fait où il y avait des exercices de coaching et je propose des coachings de groupe comme ça me permet de prendre un groupe voilà, en fait je pense que avec le temps on apprend de réajuster et trouver des formules si on peut qui nous font gagner du temps et qui nous libèrent le reste du temps pour autre chose. Et est-ce que pour vous il y a un réel inconvénient au fait d'être entrepreneur? Bah moi je crois que je l'ai dit déjà mais je le répète encore, la sécurité financière. Ah. Parce qu'en fait, c'est tellement dur de se dire le mois prochain, tu n'es pas sûr de toucher ton minimum, tu vois. Et donc, heureusement, comme on disait tout à l'heure, qu'il y a le conjoint qui est là pour nous soutenir. Voilà, parce que sinon, moi, c'était un très gros point rouge. Et en fait, on ne sait jamais dans 3 mois si ça va encore fonctionner, quoi, tu vois. Enfin, en tout cas, pour ma part, pour mon entreprise, c'est un peu comme ça. Donc, pour moi, l'inconvénient, c'est vraiment la sécurité financière. C'est pouvoir acheter une maison, pouvoir me projeter, d'acheter une maison, tu vois. Ouais. Je sais qu'il me faut un bilan sur 3 ans, un bon bilan en plus, enfin, tu vois. Il y a des choses qui existent pour acheter et tout, mais c'est quand même, difficile, tu vois. Ouais. Moi, je pense que le pire, c'est la maladie. Quand tu es maman et entrepreneur. Parce que non, parce que Fanny est malade aujourd'hui, voilà, son fils est malade aussi, on le sait. À qui dis-tu? Voilà. Fanny, elle souffre, elle est en souffrance là, dans son petit canapé, elle s'enfonce petit à petit. Non, mais parce que moi, je sais que je ne veux pas mettre la gaine toute seule, mais mon fils, à chaque fois qu'il est tombé malade, c'était un vendredi. Et à chaque fois, je me disais, mais merci parce qu'on a le week-end pour s'en remettre. Et comme ça, lundi, ça ira, quoi. Ouais. Et en fait, même une fois, j'ai cru qu'il avait la varicelle, il avait des petits boutons, alors que c'est rien à voir. Mais j'étais là, ouais, mais vendredi, ça va aller, quoi. On va tenir. Normalement, temps d'incubation et tout, on va être bon et tout. Et là, tu fais tes petits calculs. Et là, tu te dis, mais quand tu es salarié, en fait, ton enfant est malade. Et ben il est malade, tu as des jours enfants malades et puis tu les poses. Et au mieux, quand tu retournes travailler, soit quelqu'un fait ton taf, soit tu rattrapes, tu fais ce que tu peux, mais ta sécurité financière n'en dépend pas. Moi, c'est arrivé cette semaine justement. Mélio qui est tombé malade, donc du coup, c'est pour ça que je suis malade. Mais mardi, je l'avais déposé chez Nounou, j'ai dû aller le récupérer de chez Nounou parce qu'il a eu de la fièvre. En fait, du coup, alors mon fils est malade, donc bien sûr, je vais le chercher. C'est mon fils, ma priorité. Bien sûr. Mais du coup, j'ai perdu du temps pour travailler, quoi. Sur le temps que je devais travailler, je suis allée chez le pédiatre, puis je suis rentrée. Déjà, il faut déjà faire la routine du soir, il faut lui donner à manger, faire son bain, et t'as plus le temps de travailler. Puis le seul moment où je peux me poser pour travailler, c'est le soir, après l'avoir couché, mais t'as pas envie. T'es étalé sur ton canapé, t'as pas envie de faire du montage ou autre chose, quoi, ou répondre à un mail, t'es fatiguée, t'es épuisée. Bien sûr. Donc... Ouais, la maladie, pour toi aussi, c'est un inconvénient. Ouais. Pour toi, Mira, du coup, t'as un inconvénient. Moi, la maladie, je dirais les vacances, parce que en fait,
C'est dans ma tête, vu que je travaille à mon compte, les vacances, c'est je suis en vacances. En fait, j'arrête tout. Bah, là, cette année, j'ai le mercredi. Donc, mercredi, je fais rien. Je suis avec ma fille. On fait les activités ensemble. À chaque fois, les sorties. Je fais venir ses copines. On fait le truc, voilà, parce qu'il n'y a pas son frère. Il est à la crèche. Et donc, et les vacances, alors c'est pire. J'ai vraiment 2 semaines. Je suis dévouée à mes enfants. Du coup, c'est pas un inconvénient, ça. Non, c'est pas un inconvénient. C'est que je mets mon travail de côté. Ah oui, Je travaille pas. En fait, toi, tu Oui, travailles pas oui. pendant qu'ils sont malades. Moi, je travaille pas pendant qu'on est en vacances, c'est-à-dire 2 semaines. Ouais. Il y a une semaine où j'ai les deux, donc j'essaie d'adapter les activités. Et en fait, je me donne à fond et je suis là. Généralement, je tombe malade après parce que je me fatigue, je me vide. Et la deuxième semaine, j'ai ma fille ou l'inverse. En tout cas, j'ai une semaine les deux, une semaine avec ma fille. En fait, je vois dans ses yeux, vraiment, j'adore les vacances, vraiment, je t'aime et tout. Moi, c'est ma récompense. Je dis, franchement, je m'en fous, je mets de côté. Et puis, ces années-là, on n'aura pas ce temps-là, en fait, plus bien tard. sûr. Mais c'est vrai qu'on le sent, je parle de finances et aussi le fait de comprendre déjà dans mes croyances que c'est pas un salaire que je dois organiser et mes dépenses sur un mois. En fait, ça tombe, ça vient pas. Je fais des conférences, des coachings, mais je suis payée 2 semaines après. Donc aujourd'hui, j'ai 0,60 centimes je peux même pas acheter une baguette. Alors que j'ai de l'argent chez les gens qui sont pas encore tombés. Effectivement, ça rentre pas. C'est tout un système, en fait. Ouais. Il m'a Moi, fallu j'ai du mal temps avec ça pour aussi. comprendre ça. En fait, t'es plus salarié, t'as pas un salaire et c'est tu ça. gères. Ton salaire, il est hyper fluctuant. Et Je oui. me dis, mais comment je suis entrepreneur et j'ai pas de sous dans mon compte, sur mon compte, Oui, quoi. et puis ça arrive pas, par exemple, t'es salarié, ça arrive le 1er du mois, tu sais que t'attends le 1er du mois et c'est OK. Et là, c'est vrai que moi, j'ai eu du mal à m'organiser parce qu'en fait, je savais que j'avais de l'argent comme toi qui allait rentrer, mais j'étais toujours en fait au milieu. C'est ça. Donc j'ai trouvé si jamais un tip, j'ai trouvé un truc de avoir de l'argent de côté et du coup de me verser un salaire tous les mois. À chaque fois avec cette trésorerie, je me verse un salaire que je veux tous les mois. Ouais. Ça, c'est une bonne Pour idée, rester dans le même Pour système. en gros rester dans ce système de salariat. Non, c'est bien. Ouais, au moins on peut gérer parce que moi Bah je oui. gère rien du tout. Ah, mais Côté Manon, elle argent. est carrée. Oui. Manon, elle est carrée, faut le savoir. Merci C'est- pour l'astuce. Ouais. Ça peut Ah bah oui, Manon, elle va lancer des coaching business plans parce Voilà. qu'elle fait des business plans sur du tonnerre. c'est important. Et est-ce qu'aujourd'hui, les filles, vous diriez que vous êtes épanouies dans ce que vous faites? Rien qu'à voir vos visages là, toutes les trois. Non, mais je C'est ma pense que réponse. si on est là, c'est parce qu'on kiffe notre vie. Enfin, moi, j'adore, je suis reconnaissante à 1000% de moi, en fait. Je suis trop fière de... J'ai envie de pleurer. Je vais me calmer. Hein. Non, mais je suis trop fière parce qu'en fait, j'ai réussi à m'accomplir et je suis trop contente d'être auprès des mamans tous les jours. C'est ma plus grande reconnaissance et mon plus grand cadeau de les voir contentes, de les voir... c'est... Ouais, je suis trop contente. J'en perds mes mots, mais je suis vraiment épanouie. Sortez les mouchoirs. Hein. Ouais, c'est beau ce qu'elle dit. Ah Ça ouais. fait, ça se sent. Ah Et ouais. du coup, si c'était à refaire, j'imagine Évidemment. que tu le Évidemment. referais. Et je pense pas plus tôt, tu vois. C'est vraiment arrivé à la bonne période, au bon moment. Toutes les planètes se sont alignées et je pense que dans la vie, c'est un peu comme ça. Il y a des fois des gens que tu rencontres à des périodes de ta vie, c'est parce que tu les as rencontrés, parce qu'il y avait quelque chose à faire à ce moment-là, tu vois. Et moi, j'étais en plein postpartum, j'ai ouvert mon entreprise, Robin avait 6 mois, donc j'étais en 6 mois postpartum. C'était le chaos dans ma vie, mais grâce à ça, ça m'a... Ça t'a Tu reboosté. vois, ouais, c'est ça m'a surélevée et je me suis dit, bon, je vais en faire une force et maintenant aider les mamans pour qu'elles ne soient pas dans la dep que j'ai pu être, tu vois. Et voilà. Bravo pour ton parcours. Et toi, Amira, du coup, est-ce que tu te sens épanouie aujourd'hui à 100%? Oui, en fait, ça se rejoint dans ce qu'elle a dit. Moi, la dépression, je l'ai eu bien avant d'être maman. Et je suis reconnaissante de l'avoir eu avant d'être maman. Parce que c'est ça qui m'a fait que j'ai eu une vision différente et que j'ai su repérer les signaux au tout début. Et en fait, même si je suis fatiguée, je parle souvent avec mon meilleur ami au téléphone, je dis, tu te rends compte, je suis fatiguée de faire ce que j'aime. J'adore. J'adore être fatiguée. C'est cette fatigue-là, en fait, parce qu'avant, je trouvais que j'ai toujours eu un sens dans ce que je fais, même en étant salariée. Mais quand même, c'est pas... Enfin, j'ai plus d'énergie pour faire ce que j'ai envie de faire après. Et là, toute mon énergie, elle est là où j'ai envie de mettre, en fait. Et ça, je trouve, c'est la plus belle, d'organisation et style de vie qu'on peut choisir, nous, pour nous.
Et aussi dans la reconnaissance, dans comment je vois la maman, comment elle rentre même à distance, c'est l'énergie, quoi. Comment elle commence la consultation et comment elle ressort. Vraiment, elle retrouve cette lumière. Moi, ne serait-ce que cette lumière, les yeux qui pétillent à nouveau. Donc pour toi aussi, si ça c'était à refaire, tu le referais. Ah oui, oui. Et toi, Fanny, est-ce que tu dirais aujourd'hui que tu es épanouie à 100%? Ouais, complètement, même si c'est compliqué maintenant avec un bébé du coup à gérer en plein milieu. C'est toujours ce que j'ai voulu faire depuis que je suis ado, la création de contenu, partager avec les gens. Il y a ma maladie chronique qui est arrivée, mais j'ai essayé d'en faire une force, entre guillemets, pour libérer la parole sur ce sujet. Et finalement, le fait de voir qu'il y ait énormément de personnes qui soient touchées par l'endométriose, en fait, déjà, moi, ça a été quelque chose qui m'a fait beaucoup de bien mentalement, mais ça a fait énormément de bien autour de moi, et j'ai tout gagné, en fait. À partir du moment où ça procure du bien-être, rien qu'une vidéo qui va être humoristique, qui va procurer un rire, rien que ça, j'ai tout gagné. Et ouais, non, je suis trop épanouie dans ce que je fais, j'aime trop ce que je fais, et pour rien au monde, je retournerai dans le service. Si je peux continuer comme ça, bien sûr, je continue comme ça. Oui, bien sûr. Pour rien, là, j'ai pas envie de... Mais du coup, si c'était à refaire, tu le referais aussi. Ouais, complètement. Ouais. Quand même. Et est-ce que, si vous aviez un conseil à donner à une maman qui a envie de se lancer, mais qui a peur ou qui, encore une fois, financièrement, etc. Après, on a beaucoup souligné aussi la présence des papas, mais du coparent, du conjoint. Mais je tiens quand même à dire qu'il y a beaucoup de mamans solo qui y arrivent. Et c'est pas parce qu'on est seul qu'on ne peut pas y arriver. On est quand même en France, on va être honnête. Pour prendre pour exemple aux États-Unis, si tu ouvres une société et que ta boîte ne marche pas, on t'enlève ta maison, on te retrouve à la rue, machin. En France, tu as quand même une sécurité, même si c'est compliqué. Tu ne seras jamais mise dehors avec un enfant. Tu auras toujours un RSA. Enfin, il y aura toujours quelque chose, quoi. En France, on a quand même cette sécurité-là, et il faut le souligner, même si tu en as peu en tant qu'entrepreneur. Mais il y a aussi des mamans solo qui peuvent avoir peur de se lancer. Et moi, je pense que c'est un petit peu un résumé de ce que vous avez dit toutes les trois. Si tu aimes ce que tu fais, si tu crois en toi, si tu crois en ton projet, ça va être difficile. Hein. Une entreprise, c'est comme un bébé. De toute façon, on te dit, il faut 9 mois pour la penser, 1 an pour qu'elle commence à démarrer et 3 ans pour être autonome. Comme un enfant, c'est vrai. Et d'ailleurs, souvent, ceux qui partent à la retraite, ils te disent, mais c'est mon bébé, mon entreprise. Et c'est vrai. Mais c'est pas parce que tu es seule que tu n'y arriveras pas. Il y a plein de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte et qui peuvent t'aider. Et l'essentiel, moi, je pense, déjà, c'est de croire en soi. Et surtout, d'éviter les mauvaises rencontres. Parce que dans l'entrepreneuriat, et moi, ça, c'est quelque chose que je tenais à dire, c'est que, alors, l'entrepreneuriat entre femmes, tu as vraiment 2 teams. Tu as une team sororité, où ça va être des mamans, oui, t'inquiète et tout, machin. Je pense que sur ça, encore une fois, avec Manon, on s'est vraiment trouvé parce que je sais que pour X, Y raison, demain, je n'ai pas de moyen de garde pour mon enfant, je sais que je peux l'amener partout et que Manon ne me fera jamais une réflexion là-dessus parce qu'elle est maman. Elle connaît ce problème-là. Et à côté de ça, tu as toujours une team de maman parfaite. Oui, mais moi, j'ai toujours un plan B. Oui, mais moi, j'ai anticipé. Oui, mais non. Ouais. Et insupportable. Voilà. Et je pense que l'entourage, à ce moment-là, les personnes de qui tu t'entoures, mais professionnellement, c'est super important de s'entourer de gens capables, compétents. On va pas se mentir, si tu veux des gens bien corrects, il faut lâcher un peu d'argent, il faut les payer. Celui qui va dire « oui, mais t'inquiète, moi, je vais t'aider » ou le tonton Jean-Paul, comptable de la famille. Non, entoure-toi de gens compétents et tu peux y arriver si tu crois en toi. Et est-ce que vous avez un conseil du coup à donner à ces mamans-là qui ont... Il manque le petit truc, quoi, le petit déclic. Du coup, pour rebondir à ce que tu disais, s'entourer des personnes qui ont la même énergie que toi, surtout. Ouais, c'est vrai. Là, tu vois, je sens qu'on a une bonne énergie autour de ce podcast. Et ouais, s'entourer de personnes qui ont un peu la même vie que toi et qui peuvent te comprendre facilement et pas te mettre des bâtons dans les roues, en fait. C'est ça le plus important, je pense. Oui, et tiens, c'est bien, c'est important ce que tu dis et je pense qu'il faut le souligner. Il y aura toujours des gens qui ne croiront pas en toi. Il y aura toujours des gens qui vont te dire « Oui, mais là, quand même, il est bien ton travail. Oui, mais quand même, là, tu as tes tickets resto, puis tu as des chèques vacances. » Mais on s'en fout, en fait. Ta vie, c'est toi qui la vis et tu es maître de ta vie et c'est toi qui décides. Et au pire, quoi Au pire, quoi ça marche pas, tu vas redevenir salarié. Bon, voilà, tu as essayé et peut-être que tu réessayeras plus tard et que plus tard ça marchera. Mais il ne faut pas baisser les bras au premier obstacle aussi. Mais souvent cet obstacle, il est du côté familial. Et ça, c'est hyper dommage parce qu'en général, c'est ceux qu'on va écouter le plus et ceux qui ont des mots qui nous impactent le plus.
Et moi, personnellement, ça a été une personne sans la cité très très proche de moi qui m'a dit mais en fait ça gagne combien ton truc là genre tu vas pas faire un truc où tu sais pas ce que tu vas gagner et puis c'est quoi ce truc là tu vois parce que c'est pas connu accompagnatrice périnatal. Et en fait ça m'a brisée parce que je me suis dit ben mince. Et en fait du coup en général c'est la famille, en général c'est les gens qui sont très proches de toi, donc il faut savoir faire la part des choses. Et en fait comme tu disais il faut croire en soi. Si tu crois en toi, si tu as le cœur à faire ton truc et si ton projet, tu y crois, eh ben fais-le. Et moi, ce que j'ai envie de répondre à ta question, on m'a toujours dit, il vaut mieux avoir des remords que des regrets. Et en fait, à chaque fois que j'ai un projet, je me dis, est-ce que si je le fais pas, je regretterai un jour de l'avoir fait? Et ben c'est ce qui s'est passé avec ça. Et donc, je pense que si vous avez un projet, n'hésitez pas. Si dans votre tête, c'est un regret un jour, bah faites-le. Et toi, Mira, tu leur dirais quoi, ces mamans? La coach, on t'écoute. T'as vachement de pression du coup sur toi. Non, déjà, bien s'entourer. En plus, c'était hier, vu que j'ai fait en tant que créatrice de contenu, pour le coup, hier, c'était à Monaco, ça faisait double casquette. Et j'ai ma copine, elle m'a appelée en fin de journée. Elle me dit, alors, Amira, ça s'est passé comment? Je dis, c'était génial, vraiment, j'ai adoré et tout. Elle me dit, tu sais que c'est ta première collaboration internationale? Parce que c'est pas en France, c'est Monaco. Je dis, ouais, en fait, ça valorise encore plus. Non seulement je suis fière de toi dans ce que tu as fait, mais je te rajoute une autre vision de ce que tu as fait. Les personnes qui vont te booster, quoi. Et ça valorise vraiment. Et ça, c'est trop important. Et c'est rare. Vraiment, oui, tellement. Moi, ma meilleure amie, elle est comme ça. Et je me dis, mais j'ai trop de la chance. Elle me chaque fois, elle me dit, mais je t'idole. Et moi, j'ai tendance des fois, à en faire trop, mais dans mon cercle, le petit cercle, en fait, et des fois, je les saoule avec le sujet. Mais tu sais, j'ai découvert ça, enfin, c'est un raccourci, on peut faire ci, on peut faire ça. Ouais, non. Je dis, mais en fait, t'es obligé, tu dois le faire avec moi. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi, je vais évoluer et je vais passer au next level. Mais je veux que tu viennes avec moi, comme ça, on échange. Parce que si moi, je passe là et toi, tu restes là, on va être déphasés. Et du coup, c'est quoi l'amitié si c'est pas avancer et évoluer ensemble? Et hier, on échangeait, c'était une question philosophique. C'est quoi la question entre évoluer et changer? Changer, c'est brusque, c'est bam, bim, je veux que le lendemain, tu changes et que tu as une telle réplique et une telle vision des choses. Et c'est dur, en fait, à une personne qui, dans sa zone de confort, tu vas la sortir à changer. Et évoluer, c'est petit à petit. Et j'aime que j'évolue avec mon cercle, en fait. Et moi, j'ai cette tendance à... Je dis, je m'en fous, vous me dites, elle me saoule, elle me parle tout le temps de son truc. Et quand je suis passionnée et obsédée par un sujet, je vais en parler. Et parce qu'en fait, il y a une différence entre ceux qui vont croire à ton cheminement pendant que tu y es, et il y en a ceux qui ne croient pas et qui voient que la partie matérielle, en fait, que ce soit argent ou opportunité ou je ne sais pas moi, interview, ils vont voir, ah oui d'accord, ça marche alors. Ouais, c'est ça. Moi j'ai envie d'être entourée par les gens qui vont me croire avant de voir, en fait. Et c'est ça la différence. C'est croire avant de le voir. Et ceux qui vont le voir, je dis too late. Et pour conclure, moi j'aimerais dire une chose quand même, c'est qu'aussi ça donne un super exemple aux enfants de croire en soi. Parce qu'ils vont se dire, mais mes parents, ils l'ont fait, ils ont eu le courage de le faire et ça va leur donner envie de croire en leurs propres rêves. Et franchement, en tant que parents, on veut tous que notre enfant réalise ses rêves. Et là, il va se dire, mais moi, mon parent, il a réussi à le faire. Il a eu le courage de le faire. Qu'est-ce qui m'empêche? Et si vous croyez en vous, vous croirez en vos enfants. Et ils en ont besoin pour leur développement. Donc ça... Oh, maintenant, je suis là, ça y est. Non, tout va bien, je fais genre de rien. Tout le monde. Donc voilà, c'était la conclusion de ce podcast. Et j'espère... Mais c'est bon, il me parle pas. Il me parle pas, il m'a dit... J'espère vraiment que ça va aider des mamans à se lancer, ou pas que des mamans d'ailleurs, des jeunes femmes en règle générale, d'avoir le courage de se lancer et réaliser leurs rêves. En tout cas, merci les filles d'avoir été présentes aujourd'hui, c'était encore génial. J'espère qu'on pourra faire plein d'autres podcasts. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner. Je vous mettrai les réseaux sociaux de tout le monde juste en dessous. Et en tout cas, merci pour tout. Merci à toi. Merci. Bravo les filles. Bravo. Mais il n'y a pas à me faire chialer comme ça, Marion. Non, mais ils vont être trop fiers de nous. En plus, ils ont confiance en nous.